Donc aujourd'hui, je veux vraiment parler de la Pâque. Je veux parler des circonstances de la Pâque. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la Pâque. L'Éternel est bon. L'Éternel est... Alléluia. On peut y aller? Are you ready? Il dit, le sang vous servira de signe. Alléluia. Le contexte déjà est très fort. Le peuple d'Israël est en Égypte. Amen. Ils sont en Égypte. Et puis la Bible déclare qu'ils sont esclaves pendant 400 ans. Et un bon matin, Dieu va susciter un homme du nom de Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, n'est-ce pas? Vraiment, et je suis descendu. J'aime le Seigneur parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui ne reste pas simplement sur son trône nous regarder, mais qui descend vers nous. Et quand il descend, c'est pour pouvoir nous sauver. Quelqu'un me dit Amen. Et donc Moïse va rencontrer Dieu et Dieu va envoyer Moïse pour lui dire, va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, vous savez cela, c'est, je suis en train de rappeler rapidement l'histoire. Dieu dit à Moïse, ce soir, concernant la dernière plaie, je vais juger tous les dieux de l'Égypte. Alléluia. Je vais juger tous les dieux de l'Égypte. Donc, en réalité, quand on célèbre la Pâque, c'est la victoire de l'Éternel, notre Dieu, sur tous les dieux de ce monde. Quelqu'un me dit Amen bien. L'Égypte, en ce temps-là, vous le savez, adorait beaucoup de dieux. Le dieu du Nil, le dieu de la forêt, le dieu de l'amour, le dieu de la végétation et tout ça. Et vous allez vous rendre compte que les 10 plaies qui vont frapper l'Égypte, c'est Dieu qui s'attaque aux différents dieux de l'Égypte. Une manière d'humilier ces dieux et de démontrer aux Égyptiens que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Donc je crois qu'après cette célébration, toi-même tu auras le témoignage que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Donne-moi un bon amen, j'avance. Alléluia. Et Dieu va dire donc à Moïse de prendre un agneau sans défaut. Quelqu'un dit la Pâque. Un agneau sans défaut, n'est-ce pas? Il fallait immoler l'agneau, il fallait appliquer le sang sur les linteaux des portes, il fallait manger la chair rôtie et un repas spécial. Parce que, en principe, un bon repas, on s'assoit, on le savoure même lentement. On nous conseille de manger même lentement. Moi, je mange un peu rapidement. On dit, c'est pas bon. Alléluia. Mais Dieu dit ce jour, il fallait manger ce repas-là à la hâte, rapidement. Et c'est un repas qu'il faut manger étant debout. Il fallait avoir le bâton à la main, les reins sains, être prêt à partir. Histoire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et Dieu va dire, cette nuit, je vais passer dans le pays d'Égypte. Et là où il y aura le sang, la maison où il y a le sang, je passerai outre. Donc, Pessa, qui veut dire passer outre, je vais dépasser cette maison. On est d'accord? Donc, quand l'ange de la mort arrive devant une maison qui n'y a pas de sang, il rentre dans la maison et il frappe le premier-né. Mais lorsqu'il voit le sang, alors il passe outre, il dépasse cette maison et la maison est épargnée. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc Pessa, c'est la célébration des maisons qui ont été épargnées, des vies qui ont été épargnées, des familles épargnées. Donc quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de célébrer la grâce de Dieu qui nous a épargnés du malheur. Lève la main droite, dis je suis épargné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je pose les bases. On peut y aller. Et le sang sera appliqué. Vous savez, déjà, bon évêque, dans la vie de tous les jours, il y a 4 liquides qui sont très puissants et prophétiques. On est d'accord, non? Ça veut dire que ce sont des liquides, je veux dire naturels, mais qui ont une dimension spirituelle. Je pensais que tu allais dire oui, monsieur. Oui, monsieur. Alléluia. Le premier liquide qui est naturel, mais très spirituel, c'est l'eau. Ça veut dire, je parle des liquides qui peuvent donner la vie et en même temps provoquer la mort. On est d'accord? Donc l'eau peut donner la vie, mais l'eau aussi peut provoquer la mort. La preuve, quand Dieu voulait détruire la terre par le déluge, il a envoyé l'eau. On est d'accord?
Et l'eau aussi, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans eau. Plus de 70% de ton organisme, c'est de l'eau. Alléluia. Je reviens à l'eau plus tard. Donc, il y a un mystère même de l'eau. Ça va? Ça peut aller? Le deuxième liquide très dangereux, c'est l'huile. Alléluia. Quand on parle de l'huile, on parle donc de l'onction. On parle de l'esprit. On ne peut pas vivre sans l'huile. Alléluia. Et même au temps de Jésus, toute la vie se tournait autour de l'huile. On allumait le feu par l'huile. Lorsque quelqu'un est blessé, on utilise l'huile. Le bon samaritain, il a appliqué l'huile sur les blessés. Alléluia. Même pour les voitures, il faut de l'huile. On ne peut pas vivre sans l'huile. On ne peut pas vivre sans l'onction. Touche ton voisin, dis tu ne peux pas vivre sans l'onction. Tu es obligé de vivre avec l'onction. La Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, comme je suis là, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, même dans l'Apocalypse, que dans les temps de la fin, dans les temps de la grande tribulation, où il va envoyer l'exterminateur par toute la terre, mais il va donner l'ordre à cet ange de destruction de ne toucher ni à l'huile, ni au vin. Ça veut dire que même lorsqu'il y a une catastrophe, celui qui est oint est épargné. Ah! C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu oint une personne, cette personne devient dangereuse. Alléluia. Vous ne pouvez pas maîtriser la vie d'un oint. Vous ne pouvez pas gérer la destinée d'un oint. Parce que lui-même est dangereux pour lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit oui, tonton. Alléluia. J'avance un peu. Et le troisième liquide dangereux, c'est le sperme. La semence de l'homme. Qui donne la vie, mais qui peut aussi produire la mort. Là, il n'y a pas de amen. Oui. Ça apporte la vie, mais ça peut apporter aussi la mort. Quelqu'un me dit amen? Oui, oui. Vous avez déjà compris, non? Vous me regardez un genre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je peux expliquer rapidement. Rapidement. L'Ecclésiaste dit, mon vrai, qu'il y a 4 mystères qui dépassent son entendement. On lui dit, mais quoi, Ecclésiaste? Quelqu'un dit quoi? Il dit, il y a 4 choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Il dit, la trace du serpent sur le rocher. Je ne peux pas comprendre. Alléluia. La trace de l'oiseau dans le ciel. N'est-ce pas? Et puis à la fin, il dit la trace du jeune homme sur la jeune fille. Là, vous avez compris maintenant? Alléluia. Chaque fois qu'un homme va avec une femme, il laisse une trace qui est spirituelle. N'est-ce pas? Personne n'était là, mais il y a une trace spirituelle. De sorte que dans le monde des esprits, il y a des traceurs. Donc quelqu'un peut être chez lui, il a rencontré quelqu'un il y a 10 ans, et par la trace qu'il a laissée, on peut le retrouver. Certains esprits peuvent être lancés contre quelqu'un. Il ne comprend pas pourquoi sa vie est bizarre, mais parce qu'il y a une trace qu'il a laissée il y a 5 ans. Et on peut le retrouver à cause de la trace. Je peux pousser un peu? Maintenant, si une femme, c'est tonton qui parle, qui a connu, peut-être 10 hommes, ça fait combien de traces? Donc physiquement, elle est bien belle, bien jolie, tout ça, mais spirituellement, elle est tracée.
C'est compliqué. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, pardon. Vous me regardez d'une manière. Gloire soit rendue à Dieu pour le 4e liquide, qui est le sang. Et le 4e liquide est de loin le liquide le plus fort, le plus puissant. Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Le sang est capable d'effacer toute trace. C'est la bonne nouvelle. C'est pour ça, lorsque tu rencontres Jésus, la Bible déclare que tu participes à l'aspersion du sang. Autrement dit, le sang te lave et essuie toute trace. Donc la sœur qui a donné sa vie à Jésus, quand elle vient même pour son mariage, elle est vierge parce que toutes traces ont été effacées. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Ma Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ah, là où il y avait une condamnation, l'acte est effacé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang parle. Le sang est puissant. Le sang est spirituel. Je parle de 4 choses par rapport au sang. Alléluia, mais il y en a beaucoup. Numéro 1, c'est que le sang a une voix. Alléluia. Le sang a une voix. Regarde, Caïn va tuer son frère Abel. Et pour lui, c'est terminé. Mais il va se rendre compte plus tard que non, c'est pas fini. Parce que même s'il a fermé la bouche d'Abel, il n'a pas fermé la bouche du sang d'Abel. Alléluia. Parce que le sang parle. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que le sang, même si elle a avorté, elle a levé l'enfant, mais le sang de l'enfant parle. Alléluia. Le sang parle. Le bébé n'est plus là, mais le sang parle. Dans l'atmosphère. Non, je ne suis pas venu vous condamner aujourd'hui, pardon. Je suis venu vous donner les mystères. Alléluia. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, depuis la terre, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc, bien aimé, la voix du sang parle plus fort que la voix de tout homme. Parce que toi, si tu cries ici, là, ta voix ne dépasse pas l'université ici. Alléluia. Mais Dieu dit que la voix du sang quitte la terre jusqu'au ciel. Le sang parle fort. Le sang parle fort. Et le sang d'Abel est en train de crier réclamation et vengeance. La Bible nous dit que gloire soit rendue à Dieu parce que le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Alléluia. Je ne sais pas quel est le sang qui parle contre toi, mais le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus parle de rémission, parle de pardon, parle de sanctification. Alléluia. En Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Ça veut dire que Dieu a oublié même les péchés. C'est fort, hein? Alors que toi-même, tu n'avais pas oublié ton péché. Mais Dieu a oublié. Et ce qui est dommage, c'est que c'est toi qui rappelles à Dieu ton péché. Dans tes prières. Hein? Le péché, il y a un an, ça, Seigneur, je te demande encore pardon. Dieu dit pardon, pourquoi? Mais tu te souviens, la dernière fois, là, j'ai menti. Dieu dit, mais moi, j'avais oublié ça. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Dieu a oublié. C'est fort, hein? Dieu a... C'est pour ça que quand Dieu parle par la bouche de Balaam, en regardant Israël, Dieu dit, voici un peuple en qui il n'y a point d'iniquité. Pourtant, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont mauvais. Et il dit, mais pourquoi veux-tu que je sois irrité quand Dieu n'est pas irrité? Frère, est-ce que tu comprends qu'à cause du sacrifice de Jésus, Dieu n'est pas irrité contre toi? Il y a des chrétiens qui ont l'impression que Dieu est toujours fâché. Dieu a toujours le bâton, il attend comme ça. Il attend le petit truc pour te taper. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas irrité contre toi. Écoute-moi, quand Dieu te regarde, il a envie de danser tellement il t'aime. Il a envie de se réjouir.
Parce qu'il a mis en toi son affection. Est-ce que je peux te choquer? Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Or, quand Dieu voit Jésus, il danse en disant, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui veut dire, voici la personne qui me satisfait totalement. Même s'il n'y a pas d'ange, quand Dieu voit Jésus, il est content. Donc quand Dieu te regarde, Dieu est content. Dis à ton frère, Dieu est content de te voir. Ce soir, je veux enlever l'esprit de condamnation sur ta tête. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu t'aime. Quelqu'un me dit amen bien. Un peuple en qui il n'y a point d'iniquité. Moïse dit, c'est ce peuple-là tu parles. Il dit oui. Mon peuple là, il n'y a pas de péché en eux. Dieu dit que Moïse, ceux-là, mais ils sont trop mauvais. Alléluia. Mais parce que quoi? Parce que Dieu regardait le peuple à travers le sang de l'agneau immolé. Maintenant, si Dieu peut voir le peuple là à travers le sang de l'agneau, si le simple sang d'un agneau peut libérer toute une nation, à plus forte raison le sang de Jésus, le sang de Jésus qui va te sortir des problèmes. Donne-moi un amen à cause de la puissance du sang de Jésus. Ah, frère, le sang de Jésus est puissant. Quelqu'un est avec moi? Dans Matthieu chapitre 27, verset 6, la Bible déclare, deuxième chose par rapport au sang, le sang a un prix. Le sang a un prix. Quand il a vendu, il a trahi Jésus, Judas, il est venu reverser l'argent dans le temple. Les gens ont dit, ça c'est le prix du sang. Donc chaque sang a un prix. Quelqu'un me dit amen bien. Le sang a un prix. Maintenant, par rapport à la correspondance des choses, le péché de l'humanité était tel que aucun sang ne pouvait l'effacer. Le sang des animaux ne pouvait que couvrir. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe que le prix de leur âme est trop cher. On ne peut pas payer. Je t'explique pourquoi il fallait que Jésus vienne sur la terre. Donc, Dieu acceptait le sang de l'agneau qu'on versait sur le propitiatoire. On est d'accord? Afin que Dieu soit propice. C'est fort, hein? Une fois par an, mon évêque, le souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints et il versait le sang de l'agneau sur le propitiatoire pour dire à Dieu, à cause du sang qui est versé, deviens propice au peuple. Donc maintenant, tu peux exaucer nos prières, tu peux nous défendre contre nos ennemis, tu peux pourvoir à tous nos besoins parce que Dieu est rendu propice. Donc le propitiatoire. Vous comprenez maintenant? Donc le sang a un prix. Donc pour que Dieu soit propice à quelqu'un, il faut qu'un sang coule. On est d'accord? Ça rentre un peu? Donc lorsque Dieu voit le sang, à cause du sang, il devient propice. Je suis en train de t'emmener à comprendre la puissance de notre salut. Jusqu'à ce que Dieu dit, bon, on arrête avec le sang des animaux. On va trouver un sang capable de payer pour les hommes. Vous comprenez maintenant? Maintenant, on regarde parmi les hommes. Aucun homme n'a un sang capable de purifier l'homme. Pourquoi? Parce que le sang de tout homme est contaminé. Ma Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc chaque fois que quelqu'un pêche, c'est son âme qui pêche. Or, le sang se trouve dans l'âme. Donc chaque fois qu'un bébé naît sur la terre, il naît avec une âme contaminée. On est d'accord? Donc nous tous ici, là, on est contaminés. C'est pourquoi personne ne peut dire que moi, je suis le saint, je suis le propre, je suis le juste. On dit, mon ami, tais-toi, tu es contaminé. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Ça veut dire que leur sang était contaminé. Donc le sang d'aucun homme ne pouvait nous justifier.
Alléluia. Dieu essaie de regarder parmi les anges. Les anges disent que Dieu, nous on n'a pas le sang. Hein. Nous on est les esprits. Donc débrouille-toi pour régler cette affaire-là avec les hommes que tu as créés. Quelqu'un me dit amen. C'est pour cela que comme l'évêque le disait, Jésus s'est présenté, il dit donne-moi un corps. Alléluia. Donne-moi un corps pour que je descende régler le problème. Donc quand Jésus arrive, il vient dans la dimension du premier Adam. C'est pourquoi il est le second Adam. Avec un sang qui n'est pas contaminé. On se comprend? Et quelqu'un dit oui, monsieur. Et il vient avec son sang pour mourir. Donc vous comprenez que la raison pour laquelle Jésus vient sur la terre, c'est pour mourir. C'est fort, hein? Quelqu'un, il naît pour mourir. Hein? Il vit pour mourir. Donc voici l'équation de Dieu. Jésus vient sur la terre et Jésus doit mourir. Mais qui peut le tuer? C'est compliqué. Histoire. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Or, l'agneau a été immolé. L'agneau, là, on le gorge, on le tue. Donc, pour que Jésus puisse remplir les critères de l'agneau de Dieu, on doit le tuer. N'est-ce pas? Mais il est tellement bon, tellement sain, et puis il fait du bien à tout le monde. Donc, on n'a pas envie de le tuer. Donc, lui-même, il doit chercher la solution pour qu'on le tue. Comment on dit ça? Pour sa tuerie ou bien son meurtre. C'est-à-dire, Jésus maintenant réfléchit comment on va me tuer. Parce qu'il faut qu'on me tue pour que mon sang sauve les hommes. On se comprend un peu? Ça va un peu? Donc Jésus se bat maintenant. C'est pourquoi il cherche palabre aux Sadducéens. Il provoque les pharisiens. Alléluia. Il les provoque. Il a dit de paroles dures. Et vous allez voir que dans la Bible, chaque fois qu'on veut le prendre pour le lever, il fuit. Parce que si on le lève, il y aura trop de gens qui vont le défendre. Parce que lui, il est là pour mourir. Ah! Regarde, donc lui-même, il provoque les gens. Les disciples vont le remarquer, les constitutions du temple. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, ça veut dire que tuez-moi. En 3 jours, je règle le problème. On dit, mais qui veut te tuer? Alléluia. Il a fait une croisade où il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Sa première église, c'est environ 12 000 personnes. 12 000 personnes assemblées. Moi, pasteur de 12 000 personnes. Mais j'ai gagné la vie. La croisade finit le dimanche, comme ici à Providence. 12 000 personnes rassemblées. Le premier message qu'il a, il dit, vous devez manger ma chair et puis boire mon sang. Pour dire, tuez-moi. On dit, mais qui a dit qu'on est venu te tuer? Nous, on est venu pour manger. On est venu pour que tu nous aides. Il dit, tuez-moi. Donc, lui, sa tête, là, c'est de mourir. Mais Jésus, c'est l'homme, hein? De toute façon, toi, tu as envie de vivre, là. Et tu fais tout pour vivre. Lui, il veut mourir. Il veut. Maintenant, dis, tonton, pourquoi il veut mourir? Parce que il doit arriver à un point. Ce point qu'on appelle le point de la résurrection. Mais avant d'arriver à ce point, il doit entrer dans ce qu'on appelle le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. En réalité, la mort, c'est le dernier soldat du diable. La Bible déclare que c'est le dernier ennemi. Donc la puissance du diable, là, c'est la mort. Alors, pour pouvoir vaincre la mort, il doit arriver sur le terrain de la mort. Ça va venir. Hein? Donc, Jésus est en train de tout faire pour arriver sur le terrain de la mort. Parce qu'il doit mourir. Vous savez, quand Dieu est en train de vous emmener quelque part, il choisit des acteurs pour cette saison. Alléluia. Donc, dans la saison là, il faut que Simon le renie. Il faut que Judas le trahisse. Il faut que la foule se moque de lui. Que les soldats le frappent. Il faut ça pour l'emmener à ce point. Quelqu'un me comprend? Ça va te choquer un peu, mais tu sais, parfois, le Seigneur t'emmène à un point que j'appelle le point de la révolution. En fait,
certaines épreuves, certaines situations, c'est Dieu qui les provoque pour t'emmener à un point où, arrivé à ce point-là, ta destinée change. On se comprend? Lisons rapidement Matthieu chapitre 28. Le Seigneur va nous aider. Quelqu'un est avec moi? Matthieu chapitre 28. Thank you. Vous y êtes? Ah Seigneur, merci pour la Pâque. Matthieu chapitre, la Bible déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Quelqu'un me dit Amen. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour dire les autres là, eux, ils doivent craindre. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Frère, quand nous célébrons la Pâque, là, des gens doivent craindre au nom de Jésus. J'ai aimé cette parole. Histoire. La Bible déclare après le sabbat. Quand la Bible déclare qu'après le sabbat, ça veut dire qu'il y avait avant le sabbat. Alléluia. Donc avant le sabbat, Jésus était faible. Mais après le sabbat, Jésus était glorieux. Quelqu'un me dit Amen. Avant le sabbat, il était à la merci des soldats. Mais après le sabbat, ce n'était pas la même chose. Écoute-moi bien, il y a des saisons dans ta vie. Il y a une saison où tu es dans la saison de la faiblesse, la saison d'avant le sabbat. Mais tel que nous célébrons la Pâque, tu vas connaître aussi la saison après le sabbat au nom de Jésus. Ton Amen n'est pas fort. Ton Amen n'est pas fort. Avant le sabbat, les soldats pouvaient l'attraper, le déshabiller, le maltraiter et tout ça. Mais après le sabbat, personne ne pouvait le toucher. Même Marie, quand elle a voulu le toucher, il dit ne me touche pas. Il y a une saison dans ta vie où les gens peuvent te toucher. Ils peuvent te maltraiter. Mais il y a une autre saison où personne ne pourra jamais te toucher. Et je déclare que c'est cette saison, aucun homme ne pourra te toucher. Dis-moi un bon Amen. Il y a une saison où les soldats l'ont frappé, ils l'ont giflé. Mais dans l'autre saison, ces mêmes soldats ont commencé à trembler de peur. Ceux qui parlent contre toi, demain, quand ils vont entendre ton nom, ils vont trembler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une première saison sur la croix où il a dit « j'ai soif ». Et personne ne lui a donné de l'eau. Mais après le sabbat, c'est lui qui a préparé le repas pour appeler ses disciples, venez manger. Parce que maintenant, il est le pourvoyeur. Quelqu'un me dit Amen. Il y a une saison où tu as soif de grâce. Tu as soif d'amour. Tu as soif de compassion. Mais il y a une autre saison où c'est toi qui vas fournir la compassion aux autres. Quand tu dis Amen, la saison là est introduite. J'ai aimé une autre chose. Bon évêque, c'est que avant le sabbat, on pouvait le trouver partout. Même quand il est allé à Gethsémani, il voulait se cacher. On l'a trouvé là-bas. C'est là-bas que Judas a dit, il est là-bas. Alléluia. Il y a une saison où vraiment les gens te trouvent partout. Amen. Mais après le sabbat, on dit il n'est pas ici. On dit où ça? C'est lui qui indique maintenant là où on doit le trouver. Il prend le contrôle. Après cette fête de Pâques, tu prendras le contrôle au nom de Jésus. Ton Amen n'est pas fort. Tu prendras le contrôle. Tu dois prendre le contrôle au nom de Jésus. Et la Bible déclare que l'ange dit, il n'est pas, j'aime trop la partie là, il n'est plus ici. Ça veut dire qu'il a changé d'adresse. Amen. C'est pour ça que toi aussi tu dois changer d'adresse. Je change d'adresse. Il y a des gens qui pensent te trouver toujours à un certain endroit. Sur la liste des pauvres, la liste des losers, des gens malades. Mais après l'onction de la Pâque, tu vas déménager au nom de Jésus. Et tu vas te retrouver à une autre adresse au nom de Jésus. Ça arrive que les gens te cherchent quelque part, mais c'est au mauvais endroit au nom de Jésus. Tu dois arriver dans un autre endroit. Je te vois déménager au nom de Jésus. Dieu efface ton nom de la liste des malades pour écrire ton nom sur la liste des gens guéris au nom de Jésus. Dis à ton voisin, j'ai changé d'adresse. Dis, j'ai changé d'adresse. Alléluia. Et la Bible déclare que quand il était sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Quelqu'un dit, tout est accompli. Vous savez que le tout est accompli que le Seigneur a prononcé, c'est un thème romain. C'est pourquoi ça choquait les Romains. Alléluia.
c'est un terme romain. Vous le savez déjà certainement. Il a dit Telestai. Amen. Telestai, ça veut dire tout est accompli. Et donc les gens étaient choqués. Pourquoi? Parce que ce mot-là, en fait, c'est un mot qui, dans le milieu des finances, je passe sous le contrôle de l'évêque. Alléluia. Ça veut dire que la dette a été payée. Amen. Le même mot dans le domaine de la justice, ça veut dire simplement que la sentence là est déclarée. C'est fait. Il a été innocenté. Et le même mot aussi est utilisé dans le domaine militaire. Ça veut dire que la bataille là est gagnée. Donc quand Jésus est à la croix et avant de mourir, il crie « Tout est accompli ». Donc c'est pour ça que les soldats sont choqués. Les pharisiens sont dépassés pour dire, mais comment quelqu'un qui est en train de mourir peut pousser ce cri-là en disant que la dette est payée, en disant que la bataille est gagnée, en disant que la sentence est déclarée. Je vais dire à quelqu'un que Jésus a combattu pour que tu aies la victoire. Je pensais que tu allais te lever avec la main droite, dis tout est accompli. Ah, pour ta guérison, tout est accompli. Pour ta restauration, tout est accompli. Ah, pour la grâce de Dieu sur ta famille, tout est accompli. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Et quand Jésus dit ça, 4 choses vont se passer. Allez dans l'univers de la Pâque aujourd'hui. Numéro 1, le voile va se déchirer. Numéro 1, le voile va se déchirer. Alléluia. Pour dire que désormais, la route vers Dieu est ouverte à tout le monde. La révélation est disponible pour tout le monde. Bien aimé, aujourd'hui, si tu pries dans ta chambre, tu peux avoir la révélation. Aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, tu peux avoir la révélation de Dieu. Parce que le voile est déchiré. Et ce qui me plaît, c'est que le voile est déchiré du haut en bas. Si c'est un homme qui a déchiré, ça doit commencer en bas pour aller vers le haut. Mais ça commence en haut pour descendre. Pour dire que quand Dieu est sur le point de jeter tes adversaires, il va commencer par la tête et ça va... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Dieu va commencer par la tête jusqu'à ce que ça redescende au nom de Jésus-Christ. Dieu frappera toujours la tête et ça va redescendre. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu dis amen, le voile est déchiré. Tu peux avoir la révélation. Tu peux voir ta destinée. La deuxième des choses, c'est qu'il a eu un tremblement de terre. Quelqu'un dit tremblement de terre. Ça veut dire, j'ai étudié un peu la géologie. Ce qui me plaît dans la géologie, c'est que ça veut dire que la terre est composée de plusieurs couches terrestres, n'est-ce pas? Et quand il y a un tremblement de terre, c'est que les couches qui sont vraiment en bas remontent et ce qui est en haut redescend. Donc quand Dieu provoque un tremblement de terre, c'est pour dire que dans ta vie, tous ceux qui étaient au-dessus de toi vont se retrouver en dessous de toi. Et tout ce qu'on sait que tu étais en dessous, tu vas remonter au nom de Jésus. Quand tu me dis amen, je te vois remonter dans tes finances. Je te vois remonter dans la grâce et dans la gloire. Tu remonteras au nom de Jésus. Donne-moi un amen de tremblement de terre. De tremblement de terre. Les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit désormais, le premier sera le et le dernier sera le. Parce qu'à cause du tremblement de terre, Dieu est capable maintenant de prendre le faible pour faire de lui le plus fort. Et celui qui se considère comme étant le plus fort, il devient celui qui est en bas au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est l'humilité qui provoque la gloire. Ah, Dieu ne peut jamais élever quelqu'un qui n'est pas en bas. C'est pourquoi ma Bible déclare que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Avant d'élever, Dieu descend toujours. C'est pourquoi avant de t'élever, Dieu va tout te faire descendre. Quand Dieu prophétise l'élévation, commence à te préparer à descendre. Alléluia. Quand il dit, tu entends ainsi par l'Éternel, tu seras grand et élevé. Pour dire que, oh Seigneur, je vais attacher mes reins parce que je sais que je vais descendre. Mais laisse-moi te dire, Dieu, le même Dieu qui va te faire descendre, c'est le même Dieu qui va te faire remonter au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Il va te faire remonter au nom de Jésus. Il est capable de te prendre en bas, en dessous de l'échelle pour t'emmener très haut. Il est capable. Vous savez ça? Il est capable, hein? Amen. Celui qui était dans le puits, c'est le même qui est devenu gouverneur. Tu vois, les frères de Job le regardaient comme ça pour dire petit, tu es en bas. Hein? Alléluia. Mais celui qui était en bas, c'est lui qui est devenu gouverneur. Et ils sont prosternés devant lui, accomplissant ce qu'il avait vu en rêve. Quelqu'un me dit amen.
Le Dieu qui abaisse, c'est le Dieu qui élève. Le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui abaisse. Donc c'est important qu'il y ait un tremblement de terre pour que ceux qui étaient en haut se retrouvent en bas et ceux qui étaient en bas puissent remonter. Tu vas remonter dans le nom de Jésus. La troisième chose qui va arriver, la Bible déclare que les rochers se fendirent pour dire que ce qui était impossible peut devenir possible. Ce n'est pas possible de fendre un rocher. Alléluia. La situation ressemble à un rocher. C'est tellement compliqué. Mais par la résurrection, le rocher peut se fendre. Si Dieu peut fendre un rocher, Dieu peut régler ce problème-là. Ça semble difficile, mais ce n'est pas impossible. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu est capable de faire ça. Et la dernière chose, la Bible déclare que des morts sont ressuscités. C'est fort, hein? Quand Jésus crie, tout est accompli, des morts sortent de leur tombeau. Donc lui, il meurt pour que d'autres reprennent la vie. Hey! Il libère ainsi l'onction de la résurrection. Ce que j'aime dans la résurrection du Seigneur Jésus, c'est que il était mort et maintenant il vit pour ne plus jamais mourir. Tu vois la différence? La résurrection de Lazare, c'est qu'il est ressuscité pour mourir après. Il est mort, non? Actuellement, Lazare est où dans son tombeau? La résurrection de la fille de Jairus, c'est qu'elle est ressuscitée pour mourir après. Mais la résurrection de Jésus, c'est qu'il est mort pour ne plus mourir. Et cette onction est libérée pour toi, de sorte que tu avances pour ne plus jamais reculer. Ah! Que tu montes pour ne plus jamais redescendre. Alléluia! Que tu prospères pour ne plus jamais tomber. Quelqu'un dit avec moi, plus jamais. Dis plus jamais. À cause de la résurrection. Alléluia. Tu comprends maintenant la puissance de la résurrection? Mais ce que j'aime, cette partie-là, on va atterrir, c'est ce que Pilate a dit lui-même. Et j'aime la partie. À chaque fête de Pâques, il faut qu'il y ait un relâchement. Vous vous souvenez de cela? À chaque fête de Pâques, on doit relâcher quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Matthieu chapitre 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Vous voyez, Pilate, en fait, il a tout fait pour maintenir Jésus en vie. Vous comprenez? Parce qu'il savait que c'était un complot contre lui. Et c'est pour ça qu'il pose la question à Jésus, mais dis-moi quelque chose, parce que moi je veux te libérer. Et comme je dis dans l'introduction, Jésus voulait mourir. Donc il ne parle pas. Et maintenant, il veut même énerver Pilate. Pilate dit, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher, comme de te condamner? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ah! Pilate le regarde pour dire, mais ça c'est quel homme? Alléluia. Et sa femme l'approche pour lui dire que mon mari, fais très attention. Le gars là est dangereux. Comment? Toute la nuit, j'ai souffert à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bataille dans la chambre de Pilate. Alléluia. Il y avait un combat. Un vrai combat. Le matin, il a pris l'eau. Il s'est lavé les mains parce qu'il a vu que, frère, je fais tout pour l'épargner. Lui, il était fait tout pour mourir. La dernière carte, c'était le joker, pardon. Il sait que Barabbas, là, c'est un criminel. C'est un tueur, un violeur. Donc, on s'est dit que si on met Barabbas et on met Jésus, bon, le gars, il dit que c'est un faux prophète. Il raconte, mais au moins, il ne tue pas des gens. Donc, c'est sûr que dans la balance, ils vont dire, bon, on ne l'aime pas, hein, mais on préfère quand même être en paix. Il faut laisser Jésus. Parce que Barabbas, là, son affaire, c'est trop compliqué. Donc, c'est ce que Pilate croyait. Donc, quand il pose les deux, la foule crie, il faut libérer Barabbas.
Puis là, vous dites quoi? On dit, libère Barabbas. Lui là, il faut le tuer. On peut condamner. Il a fait quoi? On dit, il faut te taire, il faut le tuer. Alléluia. C'est terrible, hein? À chaque fête des Juifs, on doit relâcher quelqu'un. Amen. À chaque fête de Pâques, il faut qu'il y ait un relâchement. Donc lorsque nous célébrons Pâques, bien aimés, nous célébrons en même temps la fête de notre relâchement. Il y a quelque chose qui doit être relâché dans ta vie aujourd'hui. Il y a une dimension qui doit être relâchée ce matin. Il y a un miracle que Dieu va relâcher pour toi. Il y a un potentiel que Dieu va relâcher pour toi. J'ai remarqué personnellement et prophétiquement que à chaque année, chaque Pâques, il y a quelque chose qui arrive à ma vie. Les événements les plus glorieux de ma vie, c'est passé toujours dans la fête des Pâques. Alléluia. Je me souviens toujours. Même lorsque j'ai reçu le baptême de l'Esprit, c'était dans Pâques comme ça. Oui. Et je posais la question, mais pourquoi? Et Dieu m'a dit, c'est parce que chaque fois qu'on célèbre la Pâques, il y a quelque chose qui doit être relâché pour mes enfants. Quand tu dis Amen, tu reçois ce que Dieu va relâcher. Alléluia. Dieu doit relâcher. Et ce matin, je veux parler avec vous de 5 choses qui doivent être relâchées. Et puis on va prier. Are you ready? Dieu m'a fait comprendre que, regarde, la dimension de ta destinée là, Dieu t'a tout donné. Mais il y a des gens qui bloquent des choses dans ta vie. Et aujourd'hui, ces choses-là doivent être relâchées au nom de Jésus. Je vais te parler de 5 domaines dans lesquels ta vraie vie est cachée quelque part. Il y a 5 domaines qui retiennent ta dimension. Aujourd'hui, sous l'onction de ton Père, associé à mon onction, la chose sera relâchée. Le mariage de quelqu'un sera relâché. La faveur sera relâchée. La guérison sera relâchée. La richesse sera relâchée. Au nom de... Alléluia. Dis avec moi, c'est ma saison de relâchement. Quelque chose doit être relâché dans ma vie. Il y a un miracle qui sera relâché. Il y a une dimension qui sera relâchée. Il y a un ministère qui sera relâché. Alléluia. Je priais, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il m'a dit que non, je ne peux plus te donner parce que je t'ai déjà tout donné. Et Dieu m'a fait aller dans la Bible pour voir certains lieux, certains domaines qui retiennent les choses de ma destinée. On peut en parler? Alléluia. La première des choses qui doit être relâchée dans ta vie, c'est ta divinité. Ta divinité. Ah, ça va peut-être te choquer, mais écoute-moi bien. Tu es Dieu. C'est parce que tu ne crois pas que ton amen est faible. Tu es Dieu. Et ta divinité doit être relâchée. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme, c'est Dieu caché en l'humain. Je peux dire ça encore? Le divin est caché dans l'humain. Dieu a caché sa divinité en toi. Sinon tu es Dieu. Hein? Mais c'est toi qui ne sais pas. Et Jésus a dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Dieu a partagé sa divinité. L'évêque a dit, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui... Bon, écoutez-moi bien. La Bible déclare que Dieu va créer les cieux et la terre. C'est ça? En 6 jours. Et le 7e jour, il va se reposer. Mais est-ce que Dieu se repose? La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu est esprit, il n'est pas un homme, il ne se repose pas. Donc quand la Bible parle du repos de Dieu, en fait, c'est une cessation d'activité momentanée. Alors pourquoi Dieu cesse d'agir? Parce que la Bible répond en nous disant que Dieu va créer l'homme le 6e jour. Donc pourquoi Dieu se repose le 7e jour? C'est parce que Dieu qui est au ciel a créé Dieu sur la terre. Donc Dieu qui est au ciel peut se reposer le 7e jour pour que Dieu qui est sur la terre commence à travailler. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc le Dieu du ciel va se reposer parce que le Dieu de la terre va commencer à travailler. Donc il est en train de dire à l'homme, moi j'ai fait ma part, je vais me reposer, toi commence pour toi. Donc
Le 7e jour, c'est le premier jour du travail de l'homme. Alléluia. Et c'est le prolongement de l'activité de Dieu. Vous savez, si on vient à Providence, alléluia, Providence a un ministère qui nous bénit. Et le leader, c'est l'évêque. Quelqu'un me dit amen. Avec les pasteurs associés. On est d'accord? Donc, l'évêque, il nous bénit, il prêche, il nous enseigne. Mais il arrive un dimanche où l'évêque dit, bon, pasteur, Elvire, va prêcher. On est d'accord? Donc, l'évêque est assis pour que le prolongement de son onction continue d'agir. À la fin de la journée, on dit que c'est le ministère Providence qui nous a bénis. Mais le ministère travaillait pendant que l'évêque lui était assis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu qui agit, mais Dieu qui au ciel se repose pour que Dieu qui est sur la terre travaille. Mon évêque, ça a changé ma manière de prier. J'ai compris par là qu'en effet, il y a des situations dans ta vie pour lesquelles Dieu doit se reposer pour que toi-même tu règles l'affaire là. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi pas? Et nous, on est toujours en train de dire, Dieu descend, Dieu descend. Il dit, je descends comment? C'est toi que j'ai mis là-bas, règle-moi ce problème. Tu vois comment j'ai aimé la parole du patriarche Idaoussa, personnellement. Alléluia. Quand il se lève dans la télé pour dire que la réunion des sorciers n'aura pas lieu ici à Benin City. Et le chef des sorciers dit que même si Dieu descend, la réunion là aura lieu. Il dit Dieu n'a pas besoin de descendre. Idaoussa est là. Alléluia. Hey Yahweh. Mais pourquoi toi tu es tout le temps en train de dire Seigneur, descends, descends. Il ne va pas descendre. C'est toi qui dois régler ça. Je parle à quelqu'un. Il y a un vilain petit démon qui est en train de troubler tes enfants. Il dit Seigneur, Seigneur, descend. Il descend pour faire quoi? Il descend pour quoi? Alléluia. Tu dois te lever pour dire que, hey, toi là, touche plus à mes enfants. C'est tout. Parce que Dieu doit régler le problème de la terre. Il a parlé de la représentation. Dieu dit, moi je gère les affaires du ciel. Toi gère la terre en étant connecté à moi. Voilà l'affaire de la vie. Quelqu'un me dit amen. Ah, je me souviens ce jour-là. N'ayant pas la révélation, jeune chrétien comme ça. Mon évêque, j'avais un esprit qui m'attaquait chaque nuit. Un esprit de mort associé à ce qu'on appelle, Dieu punisse le diable et sa belle-mère, ce qu'on appelle femme de nuit. Bon chrétien comme ça, sanctifié. Mais la nuit, façon, les esprits là me cognaient. Et le matin, je dis Dieu, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Regarde, je t'aime, je me sanctifie. Et puis tu ne me sauves pas. Seigneur, sauve-moi. Merci Seigneur. Merci, je t'aime Jésus. Alléluia. Amen. Bisous. Frère, la nuit là, les démons là viennent encore. Ils me corrigent d'une manière. J'étais découragé. Quel est ce Dieu qui n'exauce pas la prière de ses enfants? Quel est ce Dieu qui n'a pas de compassion? Je l'invoque. Ma Bible déclare, on cherche les versets qui nous arrangent. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je t'invoque, tu ne réponds pas. Dieu ne parle pas. J'étais dans une retraite. Et même dans la retraite là, ils sont venus me trouver là. Hey, le diable n'a pas peur de tes retraites. Il n'a même pas peur de tes jeûnes. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Imagine le niveau de l'onction. Mais la Bible déclare que le diable est venu. Et le diable le transporta. Et il a soulevé comme ça. Il dit, viens ici. Jésus. C'est la Bible qui dit, papa. Le diable le transporta. Il dit, hé, petit, viens ici. Il l'a amené sur le toit du temple. Il dit, jette-toi. On parle de qui? Jésus. Mon Jésus. Moi, mon Jésus là. Il a vaincu. Il dit encore, il le transporta sur une haute montagne.
Mais il a pris comment? Il a pris comment? 40 jours de jeûne. Toi, tu jeûnes seulement 3 jours, tu penses que c'est comme ça. 3 jours de jeûne là. C'est ça que tu penses que tous les démons du quartier la trempent. Tu blagues, petit. Oh. Quelqu'un dit oui, monsieur. Hey! On avait 40 jours de jeûne. Et il le transporta. Hey! Frère. Faut qu'on voit bien notre affaire là. C'est bizarre, hein? Jésus. Hein? Transport. T'as dit que, moi je connais un jeune frère comme ça, là, il devait prêcher à un programme. Il allait jeûner 3 jours secs. Et pour lui, il est tellement rempli de l'esprit. Donc quand il sort pour prêcher, il marche comme ça. Il dit non, ne m'approchez pas. Et si quelqu'un le touche, il va tomber sous l'onction. 3 jours de jeûne. J'ai dit, mon ami, ton Seigneur a fait 40 jours. On l'a mis au dos pour l'envoyer en montagne. On l'a mis au dos. Quel parler en langue il n'a pas parlé? Il blabou, chakara. Et puis le diable se lève dit, il faut arrêter tes trucs à long là-bas. Quelqu'un veut dire amen. Parce que le diable, il faut le vaincre par la parole. Il faut lui dire, il est écrit. On est d'accord? Pas tes 40 jours. Papa, les esprits là m'ont botté la nuit là. Oui. Hey. Non, je me suis réveillé à 4h, 5h du matin. J'étais découragé. Triste. J'ai dit à Dieu, je suis découragé. Hein? Apparemment, tu n'exauces pas les prières, tu me laisses comme ça. C'est là que le Saint-Esprit va me parler avec. Et le Saint-Esprit me dit, mon fils. C'est vrai que le Saint-Esprit il aime utiliser les mots que nous utilisons parfois pour dire aux gens, non? Hein? Parce que moi, souvent, quand tu me donnes une chose que c'est que je n'ai jamais te donné, je dis que tu sais, c'est moi, tu attends. Tu vas durer comme peinture à huile. Ça veut dire que jamais. Et pendant que le Saint-Esprit vient me voir, il me dit, mon fils, si tu m'attends pour chasser ces démons, tu vas durer comme la peinture à huile. J'ai dit, hé, c'est Dieu qui me parle comme ça. Donc toi, tu parles mal. Il dit que non, on vous fera selon que... Et on vous mesurera avec la mesure. C'est comme ça que tu parles aux autres, non? Mais quand il m'a dit ça, j'ai compris clairement. J'ai dit, Seigneur, comment? Il m'a dit, j'ai déjà payé. Je suis déjà descendu. Je suis déjà mort pour toi. Et je t'ai donné l'autorité. Je ne viendrai pas chasser ces esprits à ta place. C'est à toi de le faire. Tu sais, quand un Ivoirien dit ça veut dire qu'il a tout compris. Je me suis levé ce jour-là. Ma prière a changé de dimension. Ah, je sens que la prière de quelqu'un va changer de dimension. J'ai arrêté de dire Seigneur Jésus descend. J'ai laissé le Seigneur Jésus là-bas. Et j'ai dit toi, esprit de mort, et toi, ce qu'on appelle femme de nuit, à partir d'aujourd'hui, by fire, by force, je ne veux plus jamais vous revoir. Frère, jusqu'à aujourd'hui je te parle. Jusqu'à aujourd'hui, plus jamais. Le diable, il ne comprend que le langage de l'autorité, de la puissance et de la force. Ma Bible me dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume est pour les violents. Est-ce qu'il y a un violent ici? Est-ce qu'il y a un violent ici? Quelqu'un qui est prêt à saisir les choses et à marcher dans la domination, à marcher dans la puissance, à marcher dans l'autorité.
Alléluia. Mon évêque, regarde la phrase qui me choque. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que la bataille de l'Égypte, c'était la bataille des dieux. Pharaon se considérait comme étant Dieu au milieu des autres dieux. Donc Dieu envoie un Dieu parmi des dieux. Écoute-moi bien. Dans ton quartier, tu es le Dieu que Dieu a envoyé. Dans ton entreprise, tu es Dieu que Dieu a envoyé. Arrête de te comporter comme un poussin. Alléluia. Mais commence à agir comme un aigle. Prends des décisions. La Bible déclare que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Ce ne sont pas les résolutions de Dieu. C'est toi tes résolutions. C'est ce que toi qui vas décider que Dieu fera. Jésus lui-même est allé plus loin en disant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, pour dire que le ciel dépend de la terre. La théologie depuis longtemps nous a fait croire que la terre dépendait du ciel. Mais Jésus dit que non, c'est le contraire. Le ciel dépend de la terre. C'est la terre qui met le ciel en mouvement. Alléluia. Si l'église sur la terre bouge, le ciel bouge. Si l'église se tait, Dieu se tait. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la première dimension relâchée, c'est ta divinité. Alléluia. Tu es Dieu sur les circonstances de la vie. Tu es Dieu sur la pauvreté. Tu es Dieu sur la maladie. Tu es Dieu sur le chèque. Tu es Dieu sur les démons. Et tu dois maintenant dominer, maîtriser, contrôler les événements de ta destinée. Rien ne doit te surprendre à partir d'aujourd'hui. C'est toi qui contrôles. Quelles que soient les difficultés, tu les contrôles. Quelles que soient les épreuves, c'est toi qui les contrôles. Rien ne doit te contrôler parce que rien ne contrôle Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas un blasphème, je te salue Dieu. Il ne t'a pas dit ça, mais lui-même il a un peu peur. Alléluia. Donne-moi 3 minutes et je termine. La deuxième chose que tu dois prendre, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? À chaque fête, quelque chose doit être relâché. Je peux te parler. Donc, numéro 1, tu dois reprendre ta divinité qui est cachée dans ton humanité. On est d'accord? Numéro 2, tu dois prendre ta dimension et tes richesses qui sont cachées dans la maison des Zachée. Oh, quelqu'un dit la maison des Zachée. Vous connaissez Zachée? C'est un gars de petite taille. Mais spirituellement, il est géant. Hein? Moi, je crois que Zachée était un mystique. Un vrai sorcier. C'est moi qui crois ça. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Dis pourquoi, tonton. Parce que dans tout ce qui s'est passé dans l'événement de Jésus et Zachée, là, il n'y a jamais de conversation. Hein? Jésus n'a jamais causé à Zachée. Hein? Numéro 1. Jésus rentre à Jéricho. Zachée court pour voir qui est rentré à Jéricho. Vous savez, les mystiques savent reconnaître des entités qui rentrent dans une ville. Ils savent percer l'atmosphère. Lorsque l'évêque Gélil arrive à Libreville, les sorciers de Libreville savent qu'il y a une entité qui est rentrée. Il y a une autorité. Quelqu'un me comprend? Bon, tu comprends parce que toi-même là, tu sens que tu n'as aucune autorité spirituelle. Donc, toi, tu vis comme ça. Toi, tu manges, tu es dans le RER, métro, boulot, dodo. Tu comprends rien. Mais frère, laisse-moi te dire, tu es une entité spirituelle. Je te dis la vérité. Jésus rentre à Jéricho. Regarde comment il se bat. Pas parce qu'il aime trop Jésus, mais il a senti dans l'atmosphère quelqu'un de puissant qui est rentré dans la ville. C'est pour ça qu'il veut le voir. Il veut le peser. Il veut le tester. Il veut savoir comment se connecter à sa puissance. Vous comprenez? Jésus est tranquille, il est serein. C'est quand tu sais que tu es Dieu, tu as le contrôle, tu es serein. Il monte sur l'arbre. On est d'accord?
Pourquoi il monte sur l'arbre? Parce qu'il veut supplanter tout le monde. Il veut avoir de l'attitude. Comme tu as dit là, l'attitude qui fait quoi? Qui nous donne l'attitude. C'est ce que tu as dit à Abidjan là. Il a des choses terribles, ce monsieur. Ton attitude détermine ton attitude. Et puis il y a troisième encore. Hein? La gratitude, voilà. Regarde comment il est fort. La gratitude. Bon, ok. Donc le gars il monte. Il veut surpasser. Quand Jésus arrive, Jésus dit, descends. Vous n'avez pas compris ça? Pour dire que tu ne peux pas me supplanter, petit. Tu es trop petit pour moi. Parce que toi, tu montes sur l'arbre. Mais moi, je viens du ciel. Moi, je descends du ciel. Toi, tu montes sur un arbre, petit. Ton niveau, c'est quoi? C'est 3 mètres. Je viens du ciel. Il faut descendre. Quand il descend, il dit, viens chez moi. Tu sais, l'une des manières de peser quelqu'un, de voir sa puissance, c'est de l'emmener dans votre territoire. Oh. Il dit, viens. Et puis Jésus dit, oui, je viens chez toi. Le temps est venu où la partie où on avait peur des sorciers, là, c'est terminé. Maintenant, on va chercher maintenant les sorciers. Y a-t-il un sorcier ici? Est-ce qu'il y a un mystique quelque part? On doit les rechercher maintenant. Tu arrives dans l'entreprise, tu dis, je veux savoir qui est mystique ici dans l'entreprise. J'ai envie de manger avec toi. L'affaire où tu as peur, lui il est sorcier, il veut m'envoûter. Ce temps est révolu. On est à la recherche des sorciers. On est à la recherche des mystiques. Nous-mêmes on les cherche maintenant. Jésus n'a pas eu peur d'entrer dans la maison de Zachée. Et mon évêque, quand il rentre dans la maison de Zachée, il n'a même pas peur d'être empoisonné, il mange. Quand Zachée a vu ça, il dit le gars est trop fort. Jésus n'a pas prêché, il n'a pas enseigné. Zachée est venu, il dit Seigneur, si je fais toi à quelqu'un, pardon, je lui redonne. Je donne ma richesse aux pauvres. Si je fais toi, je redonne le quadruple. Ah, quand tu me dis amen, tu reçois au quadruple. Tu reçois au quadruple. Tout ce que le diable t'a volé, tu reçois au quadruple. Donne-moi un amen fort. Reçois au quadruple. Multiplié par 4. Mon évêque, Jésus n'a pas prêché. Il n'a même pas dit que tu es un voleur. Que il n'a rien dit. C'était un combat d'atmosphère. C'est quand il dit ça, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant c'était la maison de la mort, la maison de la prison, la maison où il avait mis en captivité toutes les richesses du peuple. Jésus dit maintenant, le salut est entré, sans avoir prêché. Frère, j'ai envie de mettre sur toi cette onction, où tu n'as même pas besoin de prêcher. Et les gens te regardent, ils viennent pleurer sur leur péché. Ils disent, il y a quelque chose qui est sur toi. Je ne sais pas, mais j'ai envie de te parler. J'ai envie que tu pries pour moi. J'ai envie de... Oh, ça va arriver au nom de Jésus. Où tu vas commencer à recevoir des bénédictions sans parler. À cause de l'atmosphère que tu transportes. À la fête de Pâques, il y a une atmosphère qui nous accompagne. Maintenant, je vais expliquer rapidement à cause du temps. Pardon, j'ai fini rapidement. Frère, en réalité, Zachée, spirituellement, comme il était un sorcier, un mystique, il avait bloqué dans sa maison toutes les richesses du peuple. Donc il y avait la richesse de Zachée, il y avait la pauvreté dehors. Vous suivez un peu? Quand Jésus est rentré dans sa maison, pour que la richesse qui était là puisse sortir. Vous comprenez? Je vous enseigne un combat spirituel. Ce n'est pas le combat de feu, c'est le combat de l'atmosphère. Quand vous arrivez quelque part, vous devez avoir le contrôle de l'atmosphère.
Vous devez contrôler l'atmosphère de votre quartier, de votre travail. Même si tu n'es pas le DG, tu dois contrôler le DG par l'atmosphère que tu contrôles. Daniel n'était pas le roi, mais il contrôlait tout Babylone. Parce qu'il contrôlait l'atmosphère. Joseph contrôlait la maison de Potiphar. Il contrôlait l'Égypte parce qu'il avait le contrôle de l'atmosphère. Alléluia. Pharaon lui dit, fais tout ce que tu as à faire. C'est seulement le trône, il faut me laisser comme c'est mon père qui m'a donné. C'est héritage familial. Alléluia. Il avait le contrôle. Quelqu'un me dit amen. Tu sais, la bénédiction de Dieu, en réalité, c'est le contrôle de l'atmosphère. Ce n'est pas le matériel. Quelqu'un peut avoir l'argent, peut avoir les maisons, mais il ne contrôle rien. Alors, les mystiques cherchent des gens qui savent contrôler les choses. Ils craignent celui qui contrôle. C'est pourquoi tu vas le voir dans la ville. On attaque l'homme de Dieu, on attaque le pasteur. Il a beaucoup d'épreuves parce qu'il contrôle la ville. Si vous ne comprenez pas, vous allez rentrer dans les critiques des hommes. Alors que le gars est ciblé parce qu'il contrôle l'atmosphère. Quelqu'un me dit amen. Pharaon respectait Joseph parce que Joseph avait le contrôle. Et ses frères, ils ne contrôlaient plus rien. Il y a une parenthèse, il y a ses frères. Quand ils sont partis les chercher pour venir maintenant en Égypte, dans le territoire de Goshen. C'est ça, non? D'abord, ils rencontrent Pharaon. Pharaon, lui, il est intelligent. Pharaon s'est dit, un seul Joseph là, il a changé toute l'Égypte. Et Joseph lui dit que je suis le 11e mai. Il y a 10 devant moi. Et puis il y a notre papa qui arrive. Pharaon dit que c'est qu'il a tout gagné. Parce que si un seul a pu changer, maintenant, il y a 12 qui arrivent. C'est pourquoi Pharaon est sorti à leur rencontre. Pour dire, voici les grands frères. Les grands frères de celui qui m'a sauvé. Maintenant, quand il arrive maintenant, il demande aux grands frères, que faites-vous dans la vie? Alors maintenant, les grands frères aussi maintenant. Il dit que nous là, on est bergers. Hein? Notre travail, c'est de suivre les moutons. Pharaon est déçu. C'est comme ça, il dit que c'est un mouton. Bon, allez dans le territoire où il y a Goshen, allez là-bas. Parce que Pharaon avait l'intention de les envoyer au palais. Parce qu'il se disait que si ces gars-là arrivent en Égypte, mais emmenons-les au palais, je suis en sécurité. Regarde ce que le petit, là, leur petit frère m'a fait. Les vieux arrivent barbus. Et ils disent que nous, là, tout ce qu'on connaît, c'est un bé. Il dit que pardonnez, allez-y l'autre côté là-bas. Dans la vie, il faut savoir te présenter. Il faut savoir te présenter. Même quand tu sens une faiblesse, il ne faut pas présenter ta faiblesse. Alléluia. Dis que tu es fort. Ce n'est pas un mensonge. Sinon, c'est un mensonge même spirituel, mais autorisé par Dieu. Mais c'est Dieu qui dit qu'aujourd'hui, que le faible dise. Mais le gars, il est faible, non? Mais Dieu dit, ne dis pas que tu es faible. Il faut dire que tu es fort. C'est un mensonge autorisé par Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris mon langage quand même. Hein? Il dit que le riche dise, je suis riche. Et que le pauvre dise, je suis riche. Sinon, il est pauvre. Hein? Mais Dieu dit, il faut dire. Alors, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que c'est ta bouche qui contrôle ta vie. C'est pas ta poche. C'est pas ta condition. Donc, Dieu dit, ne mesure jamais ta bouche à ta poche. Ne mesure jamais ta bouche à tes sensations. À tes sentiments, je ressens. Non. Ta bouche est au-dessus de tes feelings. Je ressens la faiblesse, mais je ne dis pas je suis faible. Ah, tu comprends? C'est ça que j'ai appelé comme ça. Sinon, on ne dit pas qu'il dit bouche d'or, dit que
chose que truc. Pour terminer avec Zachée, c'est comme ça que Jésus arrive pour libérer les bénédictions. Écoute-moi bien. Parfois, il y a certaines personnes, leurs bénédictions sont cachées dans la maison de l'homme fort du quartier. L'homme fort de l'entreprise. Si Dieu dit qu'à chaque fête, on doit relâcher quelque chose, c'est qui est ce Zachée là? Ça doit sortir au nom de Jésus. On est d'accord? Tu es prêt à faire cette prière? Le contrôle de l'atmosphère. Troisième endroit où on doit libérer tes bénédictions. À cause du temps, on va rapidement. Un jour, les gens n'ont pas eu peur d'arrêter Jésus pour dire qu'on a payé un pot. Ils n'ont pas eu peur, Jésus. Ils voulaient traverser comme ça le territoire de Capernaum. On dit, hé, Pierre, votre maître, payez un pot avant de passer. Jésus est choqué. Je veux te parler un peu. L'argent s'en fout de ta spiritualité. Il faut prier 24/24. Il faut parler en langue que même tu as dépassé même Paul. Mais quand tu vas finir là, ton loyer t'attend. Tes factures. C'est pas si on se comprend un peu, hein? Sinon, nous on aime beaucoup Providence, l'atmosphère. Le groupe chante, il danse, tout ça là. Mais quand on a fini là, tout ce que tu vois là, c'est pas l'onction là qui a déposé ça ici. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, le micro dans lequel je prêche et puis tu es content. On n'est pas allé pour dire que nous sommes Providence, mandatés ou un par Dieu. Donnez-nous un micro, c'est pour la gloire. Le maître en a. Il dit détachez le micro et laissez-le aller. Bien aimé, ça ne marche pas. Oh. Ils ont arrêté Jésus. J'imagine la scène. Mon évêque, Jésus passe comme ça. Il s'en va prêcher. Il s'en va guérir les gens. Chasser les démons. On dit, hey, monsieur, payez l'impôt. Maintenant, regardez comment Jésus a choqué. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu penses que les princes là doivent payer l'impôt? Pierre dit que non. Non, Seigneur. Et puis Jésus dit, bon, tu sais quoi? Pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Pêche le premier poisson. Dans sa bouche, tu auras un statut. Viens, paye pour toi, paye pour moi, puis on passe. Jésus a été arrêté. Et puis il est bloqué. Frère, quelle que soit notre onction, l'affaire des finances là peut nous bloquer. Je vous dis, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas vos histoires de insulte-moi celui-là, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie. C'est quelque chose. Ça te fait mal, mais tu ne veux pas dire. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Calomniez-moi si la terre. Papa, je suis choqué comment on a arrêté Jésus. Une église peut être ointe, mandatée par Dieu. Le problème des finances peut la bloquer. Frère, on peut prier, le feu descend ici. Et puis si on n'a pas réglé le loyer, la police peut venir nous chasser. Avec autorité même. Et puis on les regardait comme ça. Seigneur, puis Dieu dit, les enfants, allez. Seigneur, comment? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la... Il dit, vous savez, moi, il n'y a pas de problème. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Même si vous n'êtes pas ici, je suis au milieu de vous. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend bien? C'est la raison pour laquelle, et je suis content parce qu'à Providence, on comprend. On comprend que notre adoration
doivent comprendre nos finances. On n'a pas besoin de parler beaucoup pour comprendre qu'on doit bénir l'œuvre de Dieu. Sinon, le diable va nous arrêter. Je vous dis la vérité. Je connais beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu. Je vous assure, ils sont oués jusqu'à moi-même. Je me cligne devant l'onction. Mais ils sont bloqués. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Quelqu'un me dit Amen. Donc, maman n'a pas peur d'arrêter Jésus. Il a bloqué Jésus. Paye, sinon tu ne passes pas. Et Jésus a envoyé Pierre. Il dit, va à la mer. C'est le message. Va à la mer. Va prendre un poisson. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi Jésus envoie Pierre à la mer? Je vais aller rapidement à cause du temps. La mer, c'est un entrepôt spirituel des richesses des hommes. Là où le diable vole les bénédictions des hommes sur la terre, il va entreposer ça sous la mer. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui veulent faire des alliances pour avoir des enfants et devenir riches, toujours c'est au bord de la mer. Parce que c'est le lieu des transactions spirituelles. Le diable n'a rien créé, c'est un voleur. Dieu punisse le diable, s'appelle mer. Et tout ce qu'il vole, il va cacher pour faire des transactions avec des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Il y a beaucoup de personnes dont la destinée, la bénédiction est sous l'eau. C'est pour ça que regardez un peu, à cause du temps, je vais aller rapidement, mais toujours, même quand on parle de la bête qui sort de la mer. L'esprit des eaux, c'est l'un des esprits les plus riches du diable. Parce que c'est le plus grand voleur. Et même quand Jésus va aller prêcher, c'est l'esprit des eaux qui soulève la mer pour arrêter Jésus. On est d'accord? On me suit bien? Donc, Jésus nous enseignait ici que il y a une richesse qui est dans l'eau. Il dit, Pierre, va prendre le poisson. On est d'accord? Pourquoi j'en parle? La plupart d'entre nous ici, vous allez voir que tous nos parents adoraient toujours les eaux. Pourquoi? Parce que l'adoration, le mec l'a dit, c'est très fort. C'est le lieu de la transaction. Celui que tu adores, il a le pouvoir sur ta postérité et ta prospérité. N'est-ce pas? Donc le Dieu que tu adores a le pouvoir de prendre ta richesse, de prendre même tes enfants. Vous suivez? Donc le diable a emmené toutes nos familles à adorer des eaux pour pouvoir appauvrir. Appauvrir. Mais que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il pêche et puis l'eau là est dans sa bouche. L'eau là vient d'où? Alléluia. L'eau là vient d'un bateau où il y avait beaucoup d'eau que l'esprit des eaux a renversé. Et la richesse est descendue en dessous de la mer. Donc quand Jésus envoie Pierre, en réalité, Pierre part. Et c'est un ange qui va prendre la forme d'un poisson pour aller prendre la richesse qui est là-bas. Là, pour remonter, pour dire payer et puis partir. Jésus nous explique alors que notre richesse, ce n'est pas seulement ce qui est dans notre poche, mais tout ce qui est dans la création participe à notre richesse. C'est par là que j'ai compris, mon évêque. Pourquoi, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'était plus facile qu'ils marchent pour traverser. Jésus a marché. Alléluia. Mais ma Bible déclare que le Seigneur a divisé la mer. Ils sont descendus pour marcher à sec. C'était pourquoi? C'était parce que pour qu'en traversant, chacun puisse récupérer son argent et ses richesses qui étaient dans la mer. Pour récupérer afin de sortir. Pourquoi? Parce que la mer retient beaucoup de choses dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Le temps me manquera de parler de beaucoup de femmes pour qui on a prié et dont l'enfantement était retenu dans l'eau. Mais à la Pâque, il y a un relâchement. Amen. Tout ce qui est dans l'eau sera relâché pour toi. Ton amen n'est pas fort. Tout sera relâché.
Tout sera relâché. 2 pour terminer. On a fait le premier, c'est quoi? La divinité. 2. La Zaché. 3. La mer. 4. Ça, vous le savez déjà. Il y a beaucoup de ta richesse qui sont chez ton voisin. C'est pourquoi à la Pâque, l'Éternel dit à Moïse, Moïse, que chacun aille chez son voisin, que chaque femme aille chez sa voisine, prenez tout ce qu'il y a là-bas et puis sortez de l'Égypte. Et j'étais en train de dire que donc, la richesse de chacun dépendait de la qualité de son voisin. Ceux qui avaient des voisins très riches sont sortis très riches. Ceux qui avaient des voisins pauvres sont sortis pauvres. Je prie qu'à cette Pâque, Dieu te donne de très bons voisins. De très bons voisins. Des voisins qui sont riches. La bénédiction regarde ton voisin, dis voisin, c'est comment toi? Dis voisine, c'est comment? Mon évêque, les voisins parlent des bonnes relations que Dieu nous donne. Alléluia. Vous savez, vous êtes riches par les relations que vous avez. Depuis que j'ai connu l'évêque Géline, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Parce qu'il a une bénédiction de richesse pour moi. Il faut savoir comprendre et gérer ses relations. Et savoir que Dieu vous bénit par des relations. Il y a des gens, eux, il ne faut que détruire leurs relations seulement. Comment apprécier une bonne relation? C'est en rapport avec les problèmes. Quelqu'un dit bouche d'or, parle-moi. 4 types de personnes que vous allez rencontrer dans votre vie en rapport avec les problèmes. Numéro 1, il y a des gens, eux, ils vont vous créer des problèmes. Oui, il y a des gens, ça dit que leur rôle dans votre vie, c'est de vous créer des problèmes. C'est des Judas. Judas, depuis qu'il a connu Jésus, là, il ne fait que créer des problèmes à Jésus. Il vole l'âme de Jésus, il critique Jésus et il le trahit. Donc, Judas est là pour créer des problèmes à Jésus. Il y a des gens comme ça dans ta vie, je te dis, hein, ils sont là pour te créer des... Je ne sais pas si tu as rencontré. Hein. Moi, j'ai rencontré plein. Hein? Toi-même, tu t'assois, tu dis, mais le gars là même, depuis il est dans ma vie là même, il apporte quoi même? C'est des problèmes seulement. Hein? Des problèmes. Que Dieu t'aide. Et que Dieu te délivre des gens comme ça. Ah! Deuxième type de personne, c'est des gens, ils ne te créent pas des problèmes, mais ils t'abandonnent quand tu as des problèmes. Alléluia. Ça dit que, ils sont avec toi, hein? Dès que. Alléluia. Ça, c'est les disciples. Des gens qui ont mangé avec Jésus, marché avec Jésus, expérimenté les choses avec Jésus. Le jour où on l'a attrapé, ils ont dit, Seigneur, on t'aime bien, mais on se préfère. La Bible déclare que tous l'abandonnaient. Hey! Frère, ça fait mal lorsque tu te rends compte que quelqu'un sur qui tu comptais un peu, même si Dieu dit qu'il ne faut pas en compter sur l'homme, mais il y a l'homme quand même, on compte un peu sur lui. Hein? Et puis tu vois le gars te lâche au moment de la galette, de la souffrance, au moment où tu as le plus besoin de lui. Ça fait mal. Et ça, c'est l'une des plus grandes douleurs des hommes de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu qui ne passe pas par là. Yeah! C'est là que tu ne dors pas la nuit. La nuit, c'est un enregistrement de soupirs inexprimables. C'est comme ça. Ça m'est arrivé un jour. Peut-être que ceux qui sont là, ils comprennent. Vous ne comprenez pas peut-être. Hey! Ma femme me dit, mais il y a quoi? J'ai dit que... C'est-à-dire que quand le film passe dans ta tête, tu dis que...
Donc c'est beaucoup de... ça commence par... La douleur là, maman, ça fait mal. Mais comment tu peux me lâcher là? Vous savez, je vous ai dit une fois ici que non, la douleur même de Uri là, c'est pas le fait qu'on l'ait tué, hein. C'est le fait que ses amis l'aient lâché. Ça dit que au milieu du combat, il sent que le combat pèse sur lui. Il sent des coups dans son dos. Alors qu'en temps normal, il y a quelqu'un qui protège son dos. Et quand il se retourne, il voit que ses frères sont partis. Il a envie de leur dire, mes frères, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc ça, c'est le deuxième type de personne. Troisième type de personne, c'est des gens qui resteront avec toi au milieu des problèmes. Alléluia. Oui, il y a des gens qui vont rester avec toi. Comme Ruth, pour dire ton Dieu sera mon Dieu. Ouais, ta patrie sera ma patrie. Même là où tu vas t'enterrer, là, je reste avec toi. Ça, c'est un haut niveau de loyauté. Alléluia. Oui, frère. Quand tout le monde a fui, Marie, mère et Marie, elles sont restées devant la croix. Puis elles le regardent. Les soldats sont là, ils disent, si vous voulez tuer nous, mais on est là quand même. Jean lui-même est resté aussi calé. Tous les autres ont fui. Jean dit, je suis là. Il ne veut pas monter à la croix et tomber, mais je suis là quand même. Non, parce que quand un leader souffre là, c'est sa souffrance. Tu ne peux pas batailler ça. Mais au moins ta présence a le fortifie. C'est pourquoi il a pu dire, pardon, il faut prendre ma maman. Il dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. S'il n'était pas là, il confiait sa main à qui? Il y a des gens qui seront avec toi dans les épreuves. Et quatrième type de personne, il y a des gens qui vont te faire sortir du problème. Ouais. Il y a des gens qui te feront sortir du problème. Alléluia. Des Jésus, des Moïse qui viendront te faire sortir du problème. Alléluia. À cause de Moïse, pour la première fois, j'ai toi à manger tôt. Parce que tous les jours, ils mangent tard. Parce que quand ces filles vont pour donner à boire au troupeau, des bergers viennent. Ils sont mauvais. Hein? Des hommes musclés n'ont même pas honte. Ils attendent que les femmes là puisent l'eau. Quand elles ont fini maintenant, poussez. Et puis leurs troupeaux viennent pour boire. Donc à cause de ça, elles rentrent toujours à 15h. Elles vont le repas. Papa, je trouve mange à 17h. Un jour, ils rentrent comme ça du sanctuaire. Le repas est prêt à midi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous puissiez rentrer tôt comme ça. Elle dit c'est qu'un Égyptien nous a secourus. Parlant de Moïse. Je prie pour toi, prophétiquement, qu'un Égyptien vienne te secourir. Même si tu ne le connais pas, Dieu l'enverra vers toi pour te secourir. Il n'aura pas le visage que tu veux, mais il viendra te secourir au nom de Jésus. Que Dieu te donne des personnes qui vont te faire sortir des problèmes. Oui, qui vont te faire sortir des problèmes. Quelqu'un me donne un bon amen. Oui, c'est important. Alléluia. Il y a des combats que tu dois mener toi-même. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont rester avec toi. J'ai aimé l'attitude là de Marie. On dit le premier jour, elles sont allées pour embaumer son corps. Alléluia. Mais c'était trop tard. Parce que Marie avait déjà posé l'action prophétique en versant le parfum sur sa tête. Et il avait déclaré ça, c'était pour ma sépulture. Donc il n'avait plus besoin d'être embaumé. Tu sais, il y a des gens qui t'aiment, mais qui ne peuvent pas t'aider. Tu comprends un peu? Ils ont bien envie de t'aider, mais ils ne peuvent pas. Tu vois? Parce que ce qu'ils vont apporter, ça ne correspond plus à ta saison. C'était avant que j'avais besoin de vos parfums. Mais là, je ne suis plus mort. Je n'ai plus besoin du parfum. On parle à quelqu'un? C'est ce qu'il vient à prophétiser. Tu sais, il y a des gens qui vont vouloir t'aider. Mais merci pour la volonté, mais ma dimension a changé. Tu dois pouvoir leur dire ça. J'ai changé d'adresse au nom de Jésus.
Quelqu'un qui vient te dire que Dieu m'a mis à cœur de payer ton loyer ce mois. Non, je ne suis plus dans l'affaire de loyer. Je suis en train d'acheter ma maison. Oh, qui est le propriétaire de la prophétie là? Tu dis, mais tu es où? Je te fais, comment vous appelez ça? Each, Citigo. Non, c'est terminé. Je sors comme ça de chez le concessionnaire avec ma nouvelle voiture. Non, il a envie de t'aider, mais ça ne correspond pas à ton niveau. Quelqu'un me dit un bon amen. Et je termine pour la prière. Le 5e lieu où se trouve ta bénédiction. Donc, on récapitule. Numéro 1, c'est la divinité qui est dans l'humanité. Numéro 2, la maison des Zachée. Numéro 3, la mer. Numéro 4, le voisin. Numéro 5, ça va t'étonner. Ta bénédiction, ton succès, ta destinée se trouve dans la bouche du prophète. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu est en train de dire, si vous voulez être affermis, venez à moi. Je vais gérer ça bien pour vous. Mais si vous voulez réussir, c'est plus moi. C'est le prophète. Alléluia. Ici, à Providence, Dieu nous a donné un prophète. C'est notre évêque. Ce que lui a dit là, ça va te mettre un peu dans les problèmes. Ça veut dire que il y a certaines choses dans votre vie, c'est le prophète qui doit relâcher ça. Et parfois, si vous ne voyez pas certaines choses, vous devez aller voir le prophète pour dire, il faut que tu parles. Je te dis la vérité. Tu vois la partie où il y avait la famine en Israël, où les femmes mangeaient leurs enfants. Quand le roi a appris ça, au départ, je n'ai pas compris la réaction du roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je ne coupe pas la tête d'Élisée, le prophète. Je me suis posé la question, mais Élisée, quoi avoir? Voici 2 femmes. Bon, leurs enfants sont morts. Elles ont mangé les cadavres parce qu'il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que le prophète a à voir? Mais après, j'ai vu qu'il avait raison. Parce que le roi s'est dit, on ne peut pas avoir un prophète de cette dimension dans le pays et puis souffrir cette situation. C'est à cause de toi, Élisée. Quand ils sont allés le voir, Élisée s'est levé. Il dit, ils viennent d'exciter mon onction. Demain, à cette même heure, on aura la nourriture en abondance. Et vous connaissez l'histoire, Dieu a fait. Parfois, il y a certaines dimensions qui sont liées à la bouche du prophète. C'est lui qui doit parler. Alléluia. Il doit parler. Donc, parfois, il faut embrouiller le prophète pour réveiller son onction. Et ce qui réveille un prophète, 1, loyauté. 2, service efficace dans l'église. 3, offrande. Ça réveille le prophète. Quand un prophète voit ça, il dit, tu vois, la tsunamite. Élisée passe, mais elle n'a pas excité son onction. Le joueur dit, non, viens dormir à la maison. Tu ne vas pas passer comme ça tout le temps. Le matin, il dit, tu as besoin de quoi? Sinon, il passe d'habitude. Et puis on dit, elle n'a pas d'enfant. L'année prochaine, à cette même date, parce qu'elle a réveillé l'onction du prophète. Je t'enseigne quelque chose. J'étais à l'église un jour. Tu vois l'église, aux 2 plateaux, on a l'église à Yopougon, une autre commune. J'ai fait le culte, après l'adoration, j'allais prêcher, j'étais en retard. On m'appelait papa, c'est au moins 30 minutes de distance. Et donc, je cours et tu vois l'allée. Il y a un de mes fils qui m'arrête. Papa, il faut que tu pries pour ma femme. Comment? Je dis non.
elle n'enfante pas. Prie pour elle, elle va enfanter. Aïe! Comment? Est-ce que moi je suis un enceinteur prophétique? Mais la réaction du fils m'a dépassé. J'ai dit, bon, je vais rapidement prêcher et je reviens prier pour elle parce que je voulais, tu vois, un peu rentrer dans l'esprit, me concentrer. C'est comme ça qu'on aime faire là. Il dit, non, papa. Touche juste son ventre et pars. Regardez l'enfant là. Je voulais lui dire, mais c'est toi qui me dit comment je dois faire. En même temps, l'esprit me dit, tais-toi et fais-le. Donc la voiture était ouverte comme ça pour rentrer dans la voiture. Il allait prendre la femme. Viens. Quand elle est venue, j'ai touché. Et puis je vais me concentrer. Dieu me dit, monte dans la voiture là. J'ai dit, parce que nous on pense que c'est dans notre concentration. L'esprit me dit la puissance de Dieu. C'est pas ça. Tu vois la partie là, non? J'ai touché le ventre. J'ai dit, c'est fait. Et je suis monté à aller prêcher. Mais frère, j'ai oublié l'affaire là. J'ai oublié l'affaire. 9 mois plus tard, la femme accouche d'une fille. Il est venu me voir. Alléluia. Moi, le mec. Tu sais comment la fille là s'appelle? Son nom de famille est Adé. Il dit, papa, elle va s'appeler Adé. J'ai dit, mais Adé, c'est mon nom. C'est pas mon prénom. Il dit, papa, c'est pas mon problème. Tu vois, c'est ton nom, mais ça sera son prénom. Elle va s'appeler Adé. La fille, elle s'appelle Adé aujourd'hui. Elle a environ 5 ans aujourd'hui. Que Dieu t'accorde ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ton miracle au nom de Jésus. Si tu t'élèves et que tu pousses des cris de joie, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Bien-aimés, j'ai voulu simplement nous dire que à cette fête de Pâques, il y a un relâchement. Et ce matin, reçois ton relâchement au nom de Jésus. Je ne sais pas, ça sera dans quel domaine. Pour certains, ça sera une guérison. Ce matin, je voyais dans mon esprit, le Seigneur guérit beaucoup de malades. Beaucoup de malades parmi nous seront guéris par la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Krababros. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Là où tes bénédictions sont bloquées, que Dieu relâche là. Tout ce qui se trouvait dans la maison de Zachée, tout ce qui se trouvait dans la mer, que cela soit relâché au nom de Jésus. Tout ce qui se trouve chez ton voisin, dans tes relations, que cela soit relâché au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la Pâque. Ce mois-ci est pour nous le premier des mois de l'année, le mois du relâchement, le mois de la grâce, le mois de la victoire. Relâche la guérison de ma soeur. Relâche l'élévation de mon frère. Relâche cette dimension. Relâche cette puissance là au nom de Jésus. Il y a une grâce du relâchement ce matin. Dieu est en train de relâcher des dimensions. De puissants hommes d'affaires sortiront d'ici. Dieu est en train de relâcher cette dimension. Je vois l'onction qui doit venir sur toi pour la saison prochaine. Que Dieu relâche une onction nouvelle, une onction fraîche. Oh mamabos, saradabareos, irababrandebos, kemamamabos. Oh God, oh God, oh God.